en directeur général du gouvernement planétaire que nous avons créé avec mes semblables il y a quelques années. Enfin, pour vous, c'est quelques vidéos, mais dans cet univers parallèle, ça fait quand même quelques dizaines d'années. Mais bon, ça ne se voit peut-être pas, et je le comprendrai. Ceci est tout simplement une fiction, totalement inutile, que je vais continuer à mettre en place au fur et à mesure des épisodes. Certaines fois ce sera constructif, certaines fois ce sera juste parce que j'avais pas le temps de faire plus, mais vous avez le droit de savoir comment tout ça a commencé. Le monde est souffrant. Le monde ne marche pas comme on le voudrait, et en tant que réaliste profond, j'ai décidé de ne pas être un naïf idéaliste qui cherche à résoudre les problèmes, mais à faire en sorte que ces problèmes deviennent une source de pouvoir. En quelque sorte, c'est ça. Je crois que le bruit d'un ordinateur nous dérange. Je vais le changer de place. Je ne sais pas si on entendait ce bruit à la caméra, mais au pire, tous les gouvernements qui se respectent, comme le mien, ont forcément des ennemis. Et étant donné que ces ennemis-là sont nombreux, je me dis que peut-être ce serait sage de déterminer les idées principales de mon idéologie, car effectivement, cette vidéo vous expliquera mon idéologie. Bien, mon idéologie n'est pas une idéologie qui existe déjà. Ce n'est pas du capitalisme, ce n'est pas du communisme, ce n'est pas du nazisme. Peut-être que le système économique se rapprocherait du capitalisme, certes, mais ce n'est pas plus important. Je pars du principe que l'humanité peut faire de grandes choses du moment qu'elle s'en donne les moyens. Donc je crois en l'humanité. Et je crois également en la science. Vous l'aurez sans doute remarqué, rien que mon t-shirt le prouve. J'aime la science et la NASA, comme l'ESA évidemment, je n'avais pas de t-shirt ESA sous la main, mais ça revient au même, sont deux entreprises qui favorisent un domaine de la science qui est donc la physique, l'astronomie, la technologie. Mon idéologie, je l'ai appelée le futurisme. Ça veut dire ce que ça veut dire, bien que ce nom ne soit pas forcément très original. Le futurisme, c'est donc qu'il faut tout faire pour que le futur soit bien, même les pires choses. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. Cette idéologie-là, le futurisme, a plusieurs points cruciaux, notamment les ennemis. En effet, pour que cela fonctionne, il faut que certaines personnes disparaissent de la surface de la Terre. Et enfin, avec ceux qui survivent, les meilleurs, on peut faire de grandes choses. Avant toute chose, il faut prendre en compte que résoudre un problème, trouver la solution à ce problème, est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux que de supprimer le problème. Donc, je vais vous expliquer tout simplement qui sont les ennemis. Tout d'abord, les ennemis du futurisme sont les gens régressifs. Toutes les personnes qui n'aiment pas la technologie, toutes les personnes qui n'aiment pas le futur, bon, toutes les personnes qui sont contre l'avancée technologique et qui préfèrent revenir en arrière. Évidemment, le futurisme ne peut pas se permettre un tel paradoxe. Donc toutes les personnes régressives sont considérées comme des ennemis. Je considère les gens régressifs du moment qu'ils sont complotistes. Évidemment, les complotistes, comme par exemple ceux qui pensent que la Terre est plate, nous font revenir plusieurs centaines d'années en arrière, quand les balbutiements de la science pensaient que la Terre était plate. La deuxième catégorie de gens régressifs sont les personnes qui obligeaient les scientifiques à avouer que la Terre était plate, ou tout du moins que le Soleil tournait autour d'elle. Vous avez bien compris, les autres personnes régressives, ce sont les religieux. Pour une raison inconnue, dès que je parle de la religion, les gens de mon entourage me disent que c'est pas bien. Je comprends, ils ont raison, ce n'est pas bien la religion. Comment je peux être tolérant? Ces gens-là croient en l'inexistant, une illusion. Et ce mot illusion est plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Car les religions, Dieu en l'occurrence, a été créé à l'époque où l'humanité ne pouvait pas expliquer tout ce qui l'entourait. Où les étoiles, le soleil, le fait qu'il fasse jour, nuit, le fait que ça pousse, le fait qu'ils aient de la chance, le fait qu'ils aient pas de chance, le fait qu'ils puissent pas manger. Ils ne pouvaient pas concevoir ce qui se passait. Donc ils ont imaginé qu'une entité supérieure contrôlait tout ça. Comme ça, ils avaient un peu moins peur. Mais maintenant qu'on peut et qu'on connaît tout ce qui se passe, maintenant qu'on sait tout ce qui se passe, et qu'on peut totalement calculer et prédire même l'univers. Par exemple, on peut savoir avec une grande précision les trajectoires de nombreux astéroïdes, proches de la Terre en l'occurrence, mais aussi ceux qui sont plus éloignés. À l'heure où la science peut expliquer toutes les choses inexpliquées à une époque lointaine, la religion n'a plus sa place. Mais je comprendrais si certaines personnes préfèrent croire à la facilité. Je trouve ça plutôt facile et assez lâche de dire que quelqu'un contrôle tout et que tout ce qui se passe n'est que sa volonté, plutôt que de dire nous-mêmes qu'on est un peu responsable de ce qui se passe. C'est pourquoi on doit croire en l'humanité, on doit croire dans les connaissances de l'humanité, dans son savoir et en soi-même. D'autres personnes sont considérées comme des ennemis du futurisme, notamment les gens qui sont inefficaces. Les gens inefficaces sont les gens qui, par leur manque d'efficacité, nuisent à l'ensemble de l'humanité. Évidemment, tout est une question de point de vue, je pense que vous l'avez bien compris, et ma vision de l'efficacité ne peut pas être la même qu'une autre personne. C'est pourquoi je ne considère pas inefficace quelqu'un qui fabrique des armes sur Besiege.
contraire, c'est quelque chose de parfaitement logique de construire des armes sur B-Siege. Évidemment, même dans la catégorie des jeux vidéo, il y en a qui sont bien et il y en a qui sont pas bien. Les autres personnes inefficaces dans la vraie vie sont évidemment les gilets jaunes ou toute autre manifestation illégale qu'on laisse traîner. C'est pourquoi dans notre dimension à nous, les CRS reçoivent des primes et des médailles en fonction du nombre de manifestants qu'ils ont réussi à poutrer. Ce n'est pas le genre de choses qu'on entendrait, surtout si vos parents ou quelqu'un de votre entourage fait partie de ces gens-là, mais il faut avouer qu'à cause des gilets jaunes, la croissance de la France a largement diminué. Beaucoup d'entreprises ont fait faillite et des magasins ont perdu énormément. Et à cause de vous, l'assurance a augmenté, ce qui a fait augmenter les impôts. Je me suis renseigné évidemment avant de faire cette vidéo. Il est évident que la croissance a chuté et que bon nombre d'entreprises ont largement été touchées par ce genre de choses. D'ailleurs, les gilets jaunes ont eu un impact extrêmement controversé, car bien qu'ils aient fait gagner de l'argent à un moment donné, ils en ont fait perdre beaucoup plus, car étant donné qu'ils bloquaient les principaux axes de communication routiers, les entreprises ne pouvaient plus faire d'échanges commerciaux, donc à ce moment-là, elles devaient licencier. Il y a donc plus de gens au chômage et moins d'argent gagné que ce qu'ils n'auraient imaginé. Il ne faut pas oublier que les gilets jaunes c'était à la base un mouvement contre les taxes sur l'essence ou le diesel, je crois que c'était l'essence. Mais bon, ils sont partis dans tous les sens, maintenant ce système n'a plus aucun intérêt, et à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y en a plus beaucoup. On n'entend plus parler beaucoup, ce qui est une très bonne chose. Et les gens inefficaces comme les gilets jaunes, les manifestants ou toute personne qui joue à Fortnite sont considérés comme des ennemis du futurisme. Ah, j'ai oublié, j'ai parlé de B-Siege tout à l'heure, ça fait partie des jeux que je ne considère pas comme inefficaces d'y jouer. La preuve c'est qu'avec un de mes amis j'ai construit un anti-manifestant. Ça s'appelle le véhicule inquisitionnaire de la police. Truc surpuissant qui a fait bugger mon ordinateur. Le futurisme c'est donc ça, croire en l'humanité, croire en la science, croire en la technologie et croire en le futur. Il est évident que ce ne sera pas facile, étant donné que je viens de vous dire que nous allons devoir tuer des gens, ou au mieux les faire disparaître, mais ça revient au même. Maintenant, vous allez me dire que pour faire ce genre de choses, il faut que ce soit un gouvernement largement répressif. Et je veux dire que pas forcément. On peut très bien être répressif pour les personnes qui ne respectent pas notre idéologie, mais pour toutes les personnes qui sont d'accord avec nous et qui voient mon système de logique comme quelque chose de plutôt intéressant et pas comme quelque chose à contrer, il est évident que nous n'allons pas être oppressifs. Il faut choisir nos cibles. Être oppressif avec l'ensemble de la population revient à détruire même ceux qui étaient d'accord avec nous. Donc c'est plutôt dangereux. Il faut donc faire attention. Et c'est pour ça que j'ai créé avec un de mes amis, mais surtout moi en l'occurrence, il m'a aidé un peu à quelques détails, je dois bien l'avouer, même s'il n'est pas le seul, mais je suis quand même le premier investigateur. Ça s'appelle le système de sécurité primordial. C'est quelque chose que j'ai créé dans le but d'améliorer la sécurité. Car la sécurité est très importante pour nos meilleurs concitoyens, c'est-à-dire pour une majorité de personnes. Le système de sécurité primordial se compose de plusieurs éléments. Les premiers éléments, c'est le visuel. Le but est d'envoyer des dizaines et des dizaines de satellites d'observation de la Terre, ultra perfectionnés avec des caméras capables de lire même ce que vous écrivez sur votre téléphone. Vous comprenez donc bien que ces satellites sont capables de voir absolument tout ce que vous faites en 4K sur grand écran, avec couleur. Ces satellites-là ont pour but de surveiller l'ensemble de la population sur les voies publiques. Et grâce à ça, de savoir exactement où vont ces personnes, quelles sont leurs habitudes et qu'est-ce qu'elles vont faire. Tout ce que nous savons sur ces gens avant l'installation de ce système et tout ce que nous savons grâce à cette observation est rangé dans une banque de données ultra puissante et largement cachée, et tout ceci est utilisé par un algorithme, une sorte d'intelligence artificielle qui va déterminer ce que font ces gens. Cet algorithme a dans ses fichiers les codes de loi dans leur intégralité, dans le but de savoir ce qui est légal ou non, ainsi qu'un accès total aux banques de données qui répertorient la totalité de ce que l'on sait sur les individus observés. Évidemment, ce système est amélioré par des caméras de surveillance afin de voir de manière plus directe. En effet, si les satellites détectent quelque chose d'a priori interdit par la loi, l'algorithme va passer immédiatement aux caméras. Et grâce aux caméras, l'algorithme pourra déterminer si effectivement il y a quelque chose à empêcher. Si c'est le cas, le dernier élément va intervenir. Cet élément sont des snipers automatiques armés d'un capteur et d'un œil électronique. En fonction de la gravité de l'acte commis par la personne ciblée, l'algorithme va déterminer si la personne mérite de mourir, bien qu'on ne mérite pas de mourir, mais c'est un risque à prendre, ou de simplement être blessé. En effet, ces armes sont ultra perfectionnées. Elles peuvent très bien tirer dans le pied pour empêcher la personne de s'échapper. Alors vous allez me dire, elles peuvent très bien tirer sur des gens innocents en les prenant à tort pour des personnes criminelles. Mais sachez qu'on n'est pas dans les films. Et les films où les gens innocents sont traqués parce qu'il y a des manipulations et des complots derrière,
ça n'arrive pas très souvent. Et puis si c'était vraiment le cas, l'algorithme est prévu pour ce genre de choses. En effet, il suffit de regarder tous les contacts de cette personne, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a acheté, et voire même tout ce qui a été écouté. En effet, certaines personnes seront forcément plus observées que d'autres. C'est donc un système extrêmement complexe, qui est extrêmement répressif envers ses ennemis, mais qui peut s'avérer extrêmement généreux avec les personnes qu'il juge dignes de confiance. C'est vrai par contre que quand on voit Donald Trump, on peut se demander si on est réellement intelligent. Quand on voit les guerres commerciales entre lui et la Chine, on peut se demander si on est réellement intelligent. Quand on voit les gilets jaunes, on peut se demander si on est réellement intelligent. Quand on voit Fortnite, on peut se demander si on est réellement original. Quand on voit des contrefaçons de Lego à 100 €, on peut se demander si on n'est pas un peu des pigeons. Non, parce que 100 € la contrefaçon, c'est 1400 € le vrai, hein. Quand on voit que ma chaîne n'a que 28 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo, on peut peut-être se demander si elle en mériterait un peu plus. Je comprends évidemment que certaines personnes soient choquées par ce que je dis. Je parle évidemment d'une idéologie répressive et totalement anti-humanitaire. Et vous comprenez bien entendu que c'est totalement hypocrite, car on ne peut pas être totalement sûr à 100%. Je dis que je suis totalement pour l'humanité et que je crois en elle, mais je dis en même temps que certains humains sont totalement débiles et mériteraient la mort. Et c'est paradoxal, je vous l'accorde, mais tout est paradoxal. Les communistes aussi étaient paradoxaux. Bah oui, évidemment. C'est pour ça que je préfère un système capitaliste, car comme je l'ai déjà dit dans les commentaires, c'est préférable d'être inégaux dans l'argent que d'être égaux dans la misère. C'est une citation qui existe déjà mais que j'ai reprise, donc ces mots-là sont les miens et elle est brevetée en mon nom, évidemment. Bon, je pense que vous avez saisi l'idée générale de mon idéologie, c'est de croire en l'humanité, de croire en la science, en la technologie et au futur, et moi je vous dis à la prochaine. Idéologie, idéologie, c'est le futur qui s'offre à nous, l'humanité a évolué. C'en est fini, l'obscurantisme fini.